Altesse Sérénissime, c'est avec joie et beaucoup d'amitié que nous vous accueillons au Liban en ce début d'année 2011 chargé de défis divers, mais que nous souhaitons porteuse d'espoir, de justice, de réconciliation et de paix. Votre visite au pays du Cèdre n'est pas la première. Votre engagement à notre égard vous a porté à visiter le Liban en 1998 dans le cadre du programme de coopération pour le reboisement et la reconstitution du couvert forestier de l'ancienne Cédrée. En 2002, pour participer au 4e sommet de la francophonie et en 2009, à l'occasion des 6e Jeux de la francophonie. Mais c'est la première visite officielle d'un prince souverain monégasque au Liban, et nous nous en réjouissons. La principauté de Monaco s'est imposée au fil des ans comme une plaque tournante dans des domaines aussi variés que la finance, l'hôtellerie, le tourisme, l'industrie non polluante, le sport et la culture. De même qu'elle s'est dotée d'une grande expertise en matière d'industrie, de travaux publics, de développement durable et de technologies nouvelles pour la protection de l'environnement. Et elle s'est toujours distinguée comme un havre de stabilité et de paix, de même qu'un haut lieu de l'excellence. Ceci ne fut pas le fait du hasard, mais le fruit de l'opiniâtreté des pères fondateurs et de votre détermination propre, dans la lignée de votre père, le prince Régnier III, à porter très haut le flambeau de la modernité et du progrès. Je connais votre engagement, Altesse, en faveur des plus faibles, de même qu'en matière de protection de la nature et des océans, ainsi que votre action militante pour les causes qui touchent l'avenir de notre planète et celui des générations futures. Le Liban, quant à lui, a été retardé par des années de guerre et d'agression. Toutefois, après avoir réussi à libérer la plus grande partie de son territoire, puis fait échec à l'agression israélienne de juillet 2006, il a pu relever les défis politiques, éviter les retombées de la crise financière et se remettre sur la voie du dialogue, de l'unité nationale, de la stabilité et de la croissance, fort de sa tradition démocratique, de son goût pour la liberté et de la vitalité de son peuple. L'avenir dépendra de notre capacité à rechercher sans cesse l'entente nationale, à nous adapter, à faire prévaloir l'intérêt suprême du pays, tout en bénéficiant de l'appui précieux des pays frères et amis. Il dépendra aussi, dans cette région menacée par l'extrémisme et la violence, de la capacité de la communauté internationale à favoriser, sinon à imposer, une solution juste et globale du problème du Moyen-Orient, conformément aux résolutions pertinentes de la légalité internationale et à l'initiative arabe de paix dans toutes ses clauses. Je saisis cette occasion pour vous remercier pour le geste significatif et positif que vous envisagez de prendre en matière de développement et de santé à l'égard du programme des Nations Unies pour le développement et de l'UNRWA, cette agence onusienne chargée d'assurer les besoins humanitaires de base des réfugiés palestiniens, en coordination avec les pays d'accueil, en attendant une solution politique finale de leurs problèmes, garantissant leur droit au retour, loin de toute idée d'implantation définitive, contraire aux droits et aux intérêts vitaux du Liban. Altesse Sérénissime, des relations d'amitié solides unissent le Liban à Monaco. Elles ont été tissées par l'histoire et la proximité géographique et se sont renforcées dans le temps. Au cours des dernières décennies, de nombreux Libanais se sont installés sur votre territoire, dans le respect de la loi et sous sa protection,
ils ont réussi à s'intégrer dans le tissu social monégasque et à participer d'une manière significative dans la vie économique de la principauté et son rayonnement international. Nous partageons en effet les mêmes valeurs et défendons des causes communes, celles de la justice, de la paix, des droits de l'homme et du développement équilibré et durable. Nos relations s'expriment sur le plan bilatéral par un soutien mutuel, notamment au sein des organisations internationales, par des échanges culturels et commerciaux et par de nombreuses conventions de coopération. Des questions telles que celles de l'énergie, de l'eau, de l'environnement, de l'éducation, de la protection civile, du changement climatique, de la déforestation, de la lutte contre les feux de forêt, du financement pour les entreprises et du dialogue entre les civilisations sont autant de sujets sur lesquels pourrait se porter notre réflexion et notre coopération. Je suis sûr que cette visite officielle que vous effectuez au Liban, à la tête d'une importante délégation économique, permettra d'approfondir encore davantage les liens d'amitié et de coopération qui nous unissent et d'ouvrir la voie à de nouveaux partenariats, tant au niveau public que privé. Fort de cet engagement, il me plaît, Altesse Sérénissime, de porter mon verre à votre santé et votre bonheur personnel, à celui du peuple monégasque et à l'amitié entre nos deux pays. Vive le Liban, vive la principauté de Monaco. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la Chambre, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, je tiens, Monsieur le Président, à vous exprimer combien je suis touché par les paroles de bienvenue que vous venez de prononcer à mon intention et à l'intention de la délégation qui m'accompagne. Je veux aussi vous dire, en mon nom personnel et en celui de cette délégation qui m'accompagne, que nous sommes particulièrement sensibles aux marques d'amitié et à la au chaleureux accueil que les autorités libanaises et le peuple libanais nous réservent depuis notre arrivée. Cette visite m'honore dans ce pays que je connais pour être déjà venu à plusieurs reprises. Mais son caractère officiel marque de façon encore plus solennelle la profondeur des liens entre le pays du Cèdre et la principauté de Monaco. Vous le savez, mon pays éprouve pour le Liban des sentiments forts, sentiments d'admiration face au courage dont les Libanais font toujours preuve, mais aussi face à leur solidarité et à ce génie inventif qui les caractérise. Je souhaite vivement que les événements politiques survenus hier ne remettent pas en cause la volonté du Liban de retrouver durablement sa stabilité. Je suis heureux que la communauté libanaise résidant à Monaco s'y épanouisse et retrouve chez nous les valeurs auxquelles elle est attachée ici. Je ne doute pas que ma venue parmi vous donnera un nouvel essor aux relations déjà si étroites, nouées de si longue date entre nos deux pays, notamment dans les domaines économiques, financiers, de la coopération, dans le domaine humanitaire et associatif. Pour conclure, laissez-moi vous redire, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Excellences, que mon pays, fidèle ami du Liban, partage ses profondes valeurs, ses espérances et sa foi inébranlable dans l'avenir. Si vous me permettez, Monsieur le Président, je lève également mon verre à l'amitié entre nos deux pays et à sa coopération future.